Amis auditeurs, je vous souhaite le bonjour. Je vous invite aujourd'hui à une émission chantante, une émission joyeuse, une émission maritime, une émission gasconne. Bref, une émission comme vous les aimez. Alors tout de suite, Jean-Michel, générique. Plat du jour avec Jean-Pierre sur Port d'Albret FM, en direct du restaurant Le Bistrot à Vieux-Boucau. Effectivement, nous les avons reçus, eux et leur bonne humeur communicative. Et nous avons passé en leur compagnie une heure sympathique et joyeuse. Sous l'impulsion de Chantal, notre collègue reporter, nous avons eu l'envie de les inviter à nouveau. C'est au moins la garantie de passer un beau moment en leur compagnie. Alors ils sont là, Mickaël, Philippe, Patrick et Chantal. Après 4 heures de réglage, 4 heures de préparation, 4 heures d'hésitation, ils sont prêts. Enfin, et nous avons le plaisir de les recevoir. Salut à vous, amis du groupe vocal et instrumental Luz du Bucarot. Et nous allons commencer sans plus attendre une première chanson française en français qui s'appelle Le port de Tacoma. À vous! C'est dans la cale qu'on met les rats, oula, oula. C'est dans la cale qu'on met les rats, oula, oula, la. Pas rien virer, les gars, faudrait y aller. On se reposera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est sur la mer qu'on met les mâts, oula, oula. C'est sur la mer qu'on met les mâts, oula, oula, la. Pas rien virer, les gars, faudrait y aller. On se reposera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est dans la pipe qu'on met tabac, oula, oula. C'est dans la pipe qu'on met tabac, oula, oula, la. Pas rien virer, les gars, faudrait aller. On se reposera quand on arrivera dans le port de Tacoma. C'est dans la gueule qu'on met tafia, oula, oula. C'est dans la gueule qu'on met tafia, oula, oula, la. Pas rien virer, les gars, faudrait aller. On se reposera quand on arrivera dans le port de Tacoma. Mais les filles, ça se met dans les bras, oula, oula. Mais les filles, ça se met dans les bras, oula, oula, la. Pas rien virer, les gars, faudrait aller. On se reposera quand on arrivera dans le port de Tacoma. Pas rien virer, les gars, faudrait aller. On se reposera quand on arrivera dans le port de Tacoma. Plat du jour en direct du restaurant Le Bistrot à Vieux-Boucau. portdalbretfm.fr. Bon, c'est la fin de cette chanson, cette première chanson. C'était un peu mou quand même dans leur interprétation. J'ai trouvé qu'ils avaient certainement quelques litres de tafia dans la tête. Enfin bon, voilà. Dites-moi, votre répertoire, pas votre reportage, puise largement dans la chanson maritime, non? C'est un chant de marin, ça. Oui, bien sûr, c'est un chant de marin, un des classiques, qui est connu, pas que dans la marine d'ailleurs, c'est mondialement connu, surtout la mélodie. Voilà. Ça peut se chanter en anglais aussi? Ouais, exactement. Super. C'est une chanson américaine à l'origine, qui a été reprise en français et popularisée par Hugo Frey. Et au départ, alors les chants de marins, c'était d'abord des chants de travail. Oui, ça servait à rythmer quand on levait les voiles, qu'on affalait les voiles, les manœuvres, en fait, les manœuvres des voiles, ça servait à rythmer le travail. Voilà, c'était des chants de travail, effectivement. Donc pour hisser les voiles, pour hisser l'ancre, enfin bref, etc., etc. D'accord. Dites-moi, quand vous chantez, vous arrive-t-il, par exemple, de vous imaginer à bord d'un morutier au large de Terre-Neuve? Oui, pourquoi pas, ça peut s'envisager. Maintenant, pour ma part, je ne suis pas un grand marin, mais plutôt marin d'eau douce, on va dire, sur un petit galup sur l'étang de Souston, le lac de Souston par exemple, ou l'étang blanc, à Seignos. Ah quand même, parce qu'il y a des vrais marins. Vous avez été vrai marin.
si on peut dire, hein, est-ce que ça existe un vrai marin? Sûrement, oui. Oui, absolument. Je veux dire, la marine a évolué depuis de la nuit des temps pour devenir ce qu'elle est actuellement. C'est sûr que les marins, que ce soit au commerce, que ce soit la marine nationale, en ce qui me concerne, moi et mon camarade Philippe, nous avons quelques tours d'hélice au cul, comme on dit dans le jargon. Tour d'hélice au cul, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a séduit pour être marin, vous? Moi, ce sont les voyages, découvrir le monde et découvrir aussi l'océan, qui est bien grand et bien joli et qu'il faut protéger. Voilà. Et vous avez découvert le monde? Oui, j'ai pas mal navigué, effectivement. Donc que ce soit du côté des Caraïbes, du côté aussi de la Méditerranée, notamment vers la Syrie, le Liban, l'Égypte. Et ça rend bienveillant de connaître d'autres civilisations, de voyager? Ah, j'en suis persuadé, oui. Et de pouvoir échanger même avec différentes cultures, c'est important, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Ah, ça c'est sûr. Donc ça veut dire que les gens qui ne voyagent pas sont un peu sclérosés, il faut quand même le dire. C'est vrai que la vie autrefois à bord était extrêmement difficile, hein. Vous tombiez à l'eau et vous étiez perdu, quoi. Aujourd'hui, sans doute, c'est certainement plus confortable. Quels souvenirs gardez-vous de votre vie à bord? Alors, ma vie à bord, j'en garde à la fois des bons souvenirs, mais également des moments difficiles, parce que, en fait, quand on part, par exemple, 2 mois en mer, c'est pas toujours évident à vivre, surtout quand on laisse des gens donc à terre. Bon, il nous tarde de les retrouver, voilà. C'est sûr, ça je comprends ça tout à fait très bien. Et on chante à bord aujourd'hui encore, dans les bateaux modernes. C'est-à-dire sur le porte-avions Charles de Gaulle, on chante? Ça je peux pas vous dire parce que j'ai jamais embarqué sur le porte-avions Charles de Gaulle. Moi je veux dire, j'ai fait des petites unités où le chant n'était pas la première préoccupation. C'était surtout, on chantait surtout lors des bordées. Le bordé, c'est les passages à terre des marins dans les bars. Ça se faisait là. Mais je veux dire, pour manœuvrer actuellement un guindo électrique, on n'a pas besoin de chanter. Ça c'est sûr, oui. Bah, c'est pour ça que la vie est plus confortable. Chantal, qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans ce groupe de garçons marins, alcooliques, fous, mais enfin avec du talent quand même? La première fois que je les ai entendus, j'étais en prestation avec ma chorale et ils assuraient une partie de ce concert. Et j'ai dit à mes choristes, voilà bien le genre de groupe que j'aimerais bien rejoindre un jour. Et puis il se trouve que quand j'ai déménagé sur la côte, ma route a à nouveau croisé Louzou-Boucarotte qui m'ont un petit peu fait du pied pour que je vienne les rejoindre. Et j'ai fait un essai et puis je suis restée, j'ai pas pu repartir parce que le groupe est sympathique, le répertoire de chants marins c'était tout nouveau pour moi et les chants gascons c'était quelque chose aussi de nouveau et que j'aspirais à chanter depuis longtemps. Alors chant gascon, justement on va en interpréter un, vous allez en interpréter un. De quoi parle-t-il et quel est son titre de ce chant gascon? Alors le prochain c'est le Pelic de Cabreton. Donc c'est un chant qui parle de la mer, qui parle d'un marin de Cabreton qui est parti en mer pêcher, mais c'est un chant qui est très gai, alors que la fin gai parce que peut-être le métier qu'il a choisi le rend heureux, mais avec une fin triste puisqu'il reste au fond de l'eau et que la mer devient son tombeau, il reste au fond des flots. Ah, combien de marins, combien de capitaines, enfin, etc. Océanonox, merveilleuse poésie de Victor Hugo. Il faut l'écouter. On vous écoute alors, par contre. Ok, bah, c'est super. On premier chant gascon. On va parler donc de ce marin qui est malheureusement tombé à l'eau et qui est resté.
Jean-Pierre en direct du bistrot à Vieux-Boucau. Port-d'Albret-FM.fr. J'ai toujours constaté cela, c'est-à-dire quand on chante des chants militaires, on est soldats. Quand on chante la Marseillaise, on est français. Et puis des chants marins, on est forcément sur l'eau. Et puis quand on chante des chants gascons, devient-on gascon finalement? Est-ce que vous avez l'impression d'être devenu gasconne quand vous avez chanté des chants gascons? Alors d'abord, je ne suis pas devenue, je le suis à la base, je suis une pure hollandaise, montoise, personne n'est parfait, mais moitié boucalaise et moitié montoise, c'est déjà un petit peu mieux. Donc l'impression de devenir gasconne, j'ai déjà répondu un petit peu, mais c'est surtout le fait de s'approprier et de faire renaître et de partager ce patrimoine plutôt, qui m'anime. Et vous alors, vous êtes... Vous estimez devenir gascon? Oui, alors complètement. Même si je suis natif de Bardos, mais on considère effectivement que nous sommes des charnègues, c'est-à-dire qu'on est un petit peu un pied dans le Pays Basque et un pied dans les Landes, mais gascons avant tout. Parce que ce que je constate, c'est qu'il y a des Landais qui disent qu'ils sont Landais avant d'être gascons, puis il y a des gascons qui se disent jamais être Landais. Eh bien, à mon avis, je pense qu'ils ont tort. On est d'abord gascon. Si on aime effectivement cette culture, cette langue, on s'associe de suite. Et je pense que, bien sûr, landais, évidemment, on peut le dire également. Mais alors pourquoi? Vous allez m'expliquer ça. Ah, oui. La Gascogne existait avant les Landes. Voilà. La départementalisation, c'est quand même relativement récent dans l'histoire de France. Mais la Gascogne existait avant les Landes. Donc on est gascon et landais. Voilà. On peut être gascon et gersois, ou gascon et voilà. Alors si je dis vous êtes français, gascon et landais, c'est de bon ordre? Oui, moi ça me convient, ça me va. Alors pourquoi, alors que nous sommes en pays gascon, pourquoi tant de réticence à utiliser le gascon, notamment de la part des élus? L'affaire politique. Alors, vous avez le droit de ne pas répondre. Non, je ne veux pas faire de glottophobie non plus, parce que c'est vrai qu'effectivement, nos représentants, de la Gascogne qui ont émigré vers Paris, dans les médias d'ailleurs, il a fallu qu'ils perdent. Certains, il a fallu qu'ils perdent, on leur a obligé de perdre l'accent qu'ils avaient en naissant. Et voilà, moi je trouve quand même que... oui, la langue gasconne est une belle langue. On a eu des hommes politiques qui l'ont utilisée dans les Landes. Je peux, entre autres, en souvenir le maire de Mont-de-Marsan, la Baillerie, qui en plaçait une truc. L'ancien député-maire de Saint-Paul-et-Dax, Henri Lavielle, pour ceux qui l'ont connu, aussi racontait des histoires en gascon lors de ces manifestations qui étaient des politiques ou pas. Mais c'est vrai qu'effectivement, parce que c'est devenu, beaucoup de gens sont venus se retirer dans les Landes, et puis où sont partis et revenus. Je sais pas, c'est moins resté, ancré que la langue basque. Voilà, mais ça le mérite. On a le mérite. Moi, je pense que nous, on a le mérite de transmettre aux générations qui viennent, de leur apprendre à aimer le gascon, à aimer cette langue. Il y a une académie gasconne qui existe à Bayonne. Et j'ai lu récemment dans la presse, ça a été contesté, je dirais même politiquement, que Bayonne avait une délibération du conseil municipal, reconnu la langue basque et la langue gasconne pour Bayonne. Donc, pour moi, ça m'a fait plaisir. Mais c'est d'autant plus regrettable, si vous voulez, que en fin de compte, ce que je constate, c'est en Bretagne, au Pays Basque, les langues locales se développent beaucoup. Pays Basque, Bretagne, Corse. Il y a même des écoles qui sont douées à écouter et à entendre et à apprendre la langue gasconne, la langue gasconne, la langue bretonne, la langue corse ou la langue du Pays Basque. Voilà. Qu'est-ce qui coince ? Pourquoi il n'y a pas d'école gasconne ? Pourquoi les élus ne mettent pas le nom de leur école ou le nom de leur commune en gascon ? Pourquoi alors que vous allez au Pays Basque espagnol évidemment, mais au Pays Basque français, Don Emmanuel Loitzun, voilà, tout ça est marqué quand même. Et pourquoi c'est pas fait ici ? Je dirais pas que c'est pas fait. C'est que en fait, je pense qu'il y a quelques villes qui d'ores et déjà marquent leur nom en gascon. Et même au-delà de la Gascogne, dans toute l'Occitanie, on voit que ce soit du côté de Cahors, dans le Lot
ou dans le Gers, par exemple, bien souvent les noms de villes ou de villages sont dans les deux langues. Voilà. Du reste, même il y a peu de temps qu'à Bayonne, effectivement, toutes les indications, tous les panneaux de signalisation sont maintenant avec les 3 langues, que ce soit le basque, le français et le gascon. Ouais, mais je trouve que ça dort un peu dans les Landes. Hein. Oui, alors moi, si je peux me permettre, je rajouterai qu'effectivement, pas loin d'ici, à Souston, pour ne pas citer la ville, mais nous avons donc une école, une calandrette, c'est comme ça qu'on l'appelle. Elle a été ouverte hier, non? Non, je pense que maintenant ça va faire une dizaine d'années. Non, elle est bien présente, il y a du potentiel et ça fonctionne bien. Chantal va compléter parce qu'à Souston, il y a aussi une école bilingue, il y en a une à Vieux-Boucau. Et dans les Landes, il faut savoir qu'il y a Saint-Jour-de-Marraine, il y a 17 écoles qui font le bilinguisme gascon, alors qu'il y a 20 ans, il y avait juste Montfort-en-Chalosse où il y avait du bilinguisme. Donc c'est en plein essor et c'est complètement défendu par l'éducation nationale dans les Landes. Ah mais tant mieux, bonne nouvelle. Je m'aperçois simplement que là, on voit partout se développer l'anglais et l'américain. Vous allez dans cette rue-là, tous les commerces ont un mot anglais. C'est tout. Et les Gascons, où êtes-vous là? Sur la place, ici, là, dans la rue? Pas grand-chose. Hein. Donc, si tu veux, ça me gêne. Je comprends ce que vous dites, hein, mais ça me gêne d'avoir au Pays Basque une présence permanente de la langue basque et d'avoir dans les Landes une présence extrêmement faible de la langue gasconne, alors que nous sommes en Pays Gascon. On y travaille à ce que ça soit plus diffusé, que ça soit plus reconnu, donc ne serait-ce qu'au travers de nos chansons. Mais il y a pas mal de groupes, même de jeunes, qui continuent à enseigner, à diffuser cette langue pour que justement ça devienne comme au Pays Basque ou comme en Bretagne. Tant mieux, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a Cyrano de Bergerac, qui est quand même un petit peu gascon sur les bords, et qui est un héros absolument formidable et fabuleux. Et ce n'est pas qu'une langue de vieux, parce que c'est vrai que les anciennes générations parlaient gascon, et ça a perduré. Et puis après, il y a eu une déperdition, je veux dire, de la pratique, mais je veux dire, c'est pas qu'une langue, je veux dire, de personnes de mon âge, c'est une langue qui peut être rajeunie et parlée par les jeunes et la nouvelle génération. Et nous, on essaie de transmettre ce message à cette génération. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Et voilà, vous avez compris mon agacement par rapport à ces publicités américaines, ces façades américaines, ces enseignes américaines et l'absence totale. Il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un mot en gascon à Vieux-Boucau. Même pas à l'entrée du village. Voilà. Pourtant, Vieux-Boucau-les-Bains, ça a un nom gascon. Alors, on va continuer peut-être. Puis il y a des instruments qui m'intéressent quand même. On va poser quelques questions à celui qui joue de la vielle de Harou, puis celui qui joue de sorte de caisse sur laquelle on est assis, ce qui est quand même beaucoup plus pratique que d'avoir une vielle. Mais et puis on va savoir comment ça se joue, comment ça s'interprète, puis pourquoi avoir choisi ces instruments. Mais avant ça, une autre petite chanson en gascon, puisqu'on y était. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter? Alors, ça s'appelle Quan Vos Gagna. C'est une chanson traditionnelle, très ancienne, qui raconte l'histoire d'une bergère qui veut négocier son travail avec le patron. Elle lui demande 100 écus pour garder le troupeau. Lui, il n'est pas d'accord. Elle a dit, puisque c'est ça, je rends mon tablier. Et puis finalement, lui, comme il faut quand même qu'on s'occupe de ses bêtes, il accepte le marché et elle a gagné. Elle part avec ses 100 écus et elle va garder le troupeau et voilà. Ah, les femmes, la lutte toujours des les mêmes. Que ça soit en France, en Gascogne, ça c'est toujours elle qui gagne. Vraiment, les garçons, il faut un peu révolutionner tout ça. Bon, en tout cas, c'est une chanson ancienne, mais à un moment donné, j'espère que, et je crois que ça existe déjà, il y a des auteurs qui écrivent en gascon et qui font des chansons modernes et actuelles, et voilà. Bon, alors on vous écoute, les camarades. It's
sur Port d'Albret FM. Alors, on a entendu des instruments. Le premier, c'est un instrument un peu bizarre. C'est pratique, on l'a sur les genoux. On tourne une roue et puis on appuie sur des notes. Enfin, bref, comment ça marche? Alors c'est simple, donc c'est une vielle à roue. En gascon, on appelle ça une sunshine, qui s'appelle la sunshine. Merci pour le gascon. D'oreille. Et donc c'est un instrument à cordes frottées, comme le violon. Si ce n'est que là, l'archet donc produit un son continu. Donc, puisque c'est la roue qui frotte sur les cordes. Elle est en quoi, la roue? La roue, elle est en bois, pas dire synthétique, mais par contre le dessus est en érable. Donc qui est un voilà. Et c'est ça qui frotte, enfin qui va tourner. Et là, vous appuyez ensuite sur des touches. Alors, on appuie sur des touches qui animent donc ce qu'on appelle des sauteraux, qui vont couper la longueur vibrante de ce qu'on appelle la chanterelle, qui est cette corde-là ou ces cordes-là, en fait, et qui vont produire la mélodie. Et en fait, c'est un clavier chromatique comme un piano, en fait. Hein. Donc, la chanterelle, c'est ce qui continue en permanence. Non, la chanterelle, c'est ce qui fait la mélodie. Ce qui fait le son en permanence, puisque c'est un instrument à bourdon, ce sont les cordes de bourdon que l'on a ici, donc en do et sol. Et d'autre part, on a aussi deux cordons qui sont un peu particuliers, qu'on appelle les trompettes, qui s'appuient sur des chevalines mobiles et qui créent ce petit bruit qui donne en fait le rythme. Voilà. Là, il n'y a pas du tout, vous n'appuyez sur aucune touche, mais pourtant ça produit un son. On peut l'entendre? Qui a inventé ça? Ça, je ne saurais pas vous dire. Parce qu'on la retrouve en Bretagne, on la retrouve également dans le Massif central, cette roue. On la retrouve dans le Massif central, en Bretagne, on la retrouve un peu partout, et puis un peu partout en Europe, puisque elle a été, je pense qu'elle est née il y a dans les années 1000 ou 900. Enfin bon, voilà, et c'est un instrument. Le premier, un des ancêtres en fait de cet instrument s'appelle l'organistrum, qui se jouait à deux. En fait, il y avait une personne qui tournait la roue et puis une autre personne qui tirait des petites tirettes, donc qui étaient les touches et qui donc coupait la longueur vibrante aussi du corde. Et voilà, ça faisait la mélodie. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait choisir cet instrument si bizarre finalement? Alors, premièrement, parce que je l'ai entendu jouer merveilleusement bien, par du reste celui qui est maintenant mon prof de vielle. Et d'autre part, parce que ça a produit un son, surtout celle-ci qui est une vielle ténor, produit un son qui me plie à l'oreille. Et d'autre part, c'est un instrument qui, moi, de mon point de vue, permet de comprendre aussi ou d'appréhender un peu mieux ce que peut être la musique. Voilà, justement parce que il y a des bourdons, il faut pouvoir savoir les mettre dans la tonalité dans laquelle on va jouer le morceau, ou même mettre plusieurs bourdons dans différentes notes en fait, de ces bourdons pour créer un accord, pour créer cet accord continu qui va accompagner le morceau dans la tonalité de ce morceau. Vous êtes content finalement? Moi, je suis très heureux, oui. Et en plus, la vielle, c'est très addictif parce que de tourner la roue ainsi et de sentir la vibration sur son corps, c'est... Ah, parce que quand vous jouez, vous sentez une vibration sur votre corps? Ah ouais, c'est très jouissif comme instrument alors. On peut le dire ainsi. Pourquoi pas. Bon, d'accord. Et alors, il y a un instrument aussi, là, c'est encore un peu particulier parce que on est là, je crois que c'est le seul instrument au monde sur lequel on est assis. Donc c'est quand même tranquille. Alors c'est une sorte de caisse, voilà, tranquille, on est assis dessus, on se met un coussin, on s'en fout le reste, mais bon. Et alors ça fait la basse, le rythme, une sorte de grosse caisse. Oui, c'est ça, effectivement, ça fait donc office de grosse caisse, mais en même temps ça donne le tempo, le rythme, et ça permet donc, c'est un peu comme le métronome quoi, hein, en musique. Chacun après donc suit ce rythme-là, ce son-là. Donc c'est vous le patron de la quadrilla, là, en fin de compte, c'est vous qui donnez le ton. Bon,
Le rythme en tout cas. Je n'aurais pas cette prétention parce que je ne suis pas un grand musicien, mais ma foi, jouer des caronnes, ça donne aussi de belles sensations, on va dire. Et puis, ma foi, je suis tout le temps assis, c'est très bien comme ça. Et j'ai vu ça jouer avec le flamenco espagnol. Oui, alors là, absolument. Hein. C'est vrai que le caron est indissociable des flamencos. C'est un instrument qui est indispensable, je dirais, dans le flamenco. Parfait, ben voilà, le flamenco qui est une tradition ancestrale au pays, surtout dans le sud de l'Espagne. En Andalousie, il y a des recherches sur la danse, des recherches sur le chant qui sont permanentes. Et par exemple, une chanteuse qui est mondialement connue, s'appelle Rosalia, chante aussi des chants qui sont très inspirés du flamenco. Vous, Michael, vous jouez de rien, vous? Je ne joue de rien. Et vous êtes content? Je ne suis pas mécontent. J'essaie de faire un peu avec ma voix, apporter ce que je peux au groupe. Fais mon maximum, même des fois si... Mais je suis bien dans ce groupe. Et parce que c'est un groupe de copains, c'est un groupe où on s'entend bien, où on ne se prend pas le chou, comme dirait l'autre. On essaie de chanter juste, de faire plaisir aux gens qui nous entendent, de transmettre un peu, autant que possible, le gascon, mais les chansons de marin aussi. Parce que c'est vrai qu'effectivement, pour avoir une grande façade maritime, les Landes, donc un port en eau, c'est-à-dire c'est Cabreton, et on se revendique un petit peu de ça aussi. Voilà, donc moi je suis bien dans ce groupe. Voilà, donc c'est ça mon jeu à moi. Alors sac à terre posé après la marine, vous chantez? Je chante, oui. Et alors, je suis un peu comme Chantal, hein. J'ai chanté dans une chorale dans le pays charnais, ou là-bas, à Guiche, pendant 7 ans. C'est quelque chose qui était bien organisé, hein. Par pupitre. On avait un répertoire, je dirais, assez éclectique, hein. On chantait de l'espagnol, du gascon, on chantait du basque, on chantait du français, bien sûr. Et puis, j'avais vu les Boucarottes qui étaient venus sur une cantère. Et puis, bon, je suis parti de Guiche pour X raisons. Et période de latence, et puis après je suis tombé par hasard dans un commerce, le fondateur Michel Tarieux, qui m'a plus ou moins recruté et qui m'a dit viens voir, c'est un chant de marin. J'avais envie de chanter des chansons de marin, j'en connaissais quelques-unes parce que je les avais apprises quand j'étais dans la marine, et puis voilà, j'y suis depuis, alors je sais plus, 7 ou 8 ans, je sais plus, le temps passe tellement vite, je sais plus. Et j'ai été rejoint très vite par Philippe, qui est arrivé très vite après moi, dans ce groupe. Hein? Ça, c'est la confrérie des marins, ça. Non, c'est la confrérie des marins. Mais en tout cas, ce qui vous réunit, c'est cette gentillesse que vous avez, cette sympathie qu'on peut éprouver quand on vous regarde et quand on vous écoute. Vous êtes des gens sympas, finalement, non? Je dis finalement, je ne devrais pas le dire. Je ne sais pas si nous, on peut le dire. Est-ce qu'on se définit comme ça? Oui. Parce que mais ça, c'est Philippe l'a évoqué un peu, c'est un peu l'ouverture d'esprit aussi. Hein. Je veux dire, la marine nous a fait voir d'autres choses. Nous a appris la promiscuité, parce que, il expliquait, au bout de 2 mois, quand vous êtes dans un poste équipage, vous êtes 40 sur 40 mètres carrés, vous avez intérêt à composer, quoi. Et puis après, il y a les escales, où vous rencontrez des gens qui ne sont pas forcément de votre culture. Et donc, par conséquent, vous essayez de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, c'est ça l'ouverture d'esprit. Et après, ça, le caractère se forge un peu comme ça aussi. Hein. Il n'est pas enfermé dans un carcan idéologique. Voilà, on essaie de s'ouvrir un peu. Et je veux dire, la musique et la chanson fait partie de cette ouverture. Ah bah c'est très bien. Ça, c'est une bonne leçon qu'on retient de la part de Philippe et de Mikéo, et puis qui nous raconte que de voyager, de rencontrer d'autres civilisations, c'est ce qui vous évite d'être crétin, stupide et enfermé. On va écouter une autre chanson. Cette fois, elle est en français. En français. Hein, on retourne au français. Chantal, de quoi s'agit-il? Alors, ça s'appelle Le Navire du Forban, mais là, j'aimerais autant que ce soit Michel qui parle un petit peu de Forban, de corsaire, de pirate, parce que lui, il est intarissable là-dessus. Oui, mais on m'a appris que pirate, Forban, c'était à peu près la même chose, mais que corsaire, il ne fallait pas confondre.
Et donc justement, c'est comme dit Chantal, je ne suis pas intarissable, mais j'ai puis ce rôle me revient et me plaît. Hein. Si parler ça, vous venez de le dire, pirate, forban, flibustier, boucanier, j'en passe et les meilleurs, étaient des gens sans foi ni loi, et qui, leur seul but c'était, l'or, l'argent et pas de pitié. Voilà, c'est dit dans certaines chansons. Le corsaire, c'est autre chose. Le corsaire, c'était un peu la même chose, mais il avait une lettre de course. C'est-à-dire, toutes les prises qu'il faisait, il était obligé d'enfiler une partie à la personne. En règle générale, c'était les rois de France et plus, pour avoir la paix. La paix, parce que quand un pirate était pris, il finissait pendu haut et court, sans autre forme de procès, alors qu'un corsaire, on lui accordait le bénéfice de travailler pour, non pas que pour lui, mais aussi pour le royaume de France. C'était une belle époque. Les Anglais sont restés des salopards sur mer ou ils ont évolué ? Alors, les Anglais, à l'heure actuelle, je pense que, comme dirait l'autre, ils sont au fond du seau. Parce que quand on voit l'actualité sur la marine anglaise, c'est pas Jojo. Bien qu'ils ont été, effectivement, c'était la Compagnie des Indes. Elle était une compagnie maritime civile, j'allais dire, ils faisaient du commerce, beaucoup de navires, mais ils avaient besoin aussi d'une flotte marine de guerre pour pouvoir protéger justement ces colonies et cette flotte marchande. Ça a beaucoup changé. La flotte marchande maintenant, nous on est pas mal placés parce qu'on a un des plus gros armateurs du monde qui est CMA-CGR, qui rivalise dans le transport du conteneur. Les choses ont bien changé. La seule chose qui n'a pas changé, c'est qu'il y a encore de la piraterie, parce que ce qui se passe en mer Rouge, avant le blocage du détroit d'Ormuz au large de la Somalie, il y avait des actes de piraterie. Et puis ça n'a pas changé, ça existe toujours, c'est pas la même forme. Et on vient au bord des navires, on capture l'équipage, on capture le navire, on demande une rançon, l'assurance paye, et voilà comment ça se passe. Et par contre, la chanson que l'on va chanter, c'est-à-dire que on magnifiait ces pirates, hein. On disait qu'ils vivaient la belle vie, vivaient sur l'or. Alors ils avaient des bateaux en argent, en or, en massif, c'est la vraie à bord. Sauf que la fin était rude. Hein, quand ils étaient pris, bam. Voilà. Il n'y avait pas de procès ou très peu. Voilà, un procès d'un quart d'heure, un procès à l'anglaise, quoi. Non ? Allez, on va vous écouter chanter cette fameuse chanson sur les forbans et puis on se retrouve tout de suite après. Il y avait 100 lieues moins guère, de l'avant jusqu'à l'arrière. Un mousseau et mis 2 ans pour grimper dans les haubans. En or était sa mâture, en soie était sa voilure, sa coquette est en argent, ses hublots en diamant. La 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 la. C'était un fameux navire au cabestan vire-vire, que le navire du Forban vire-vire au cabestan. Des corrigans et des fées faisaient toutes les corvées, et les matelots joyeux fait marder à qui bien mieux. Ils prenaient place sur les îles, ils bloquaient toutes les îles, les marins ne savaient plus que faire de leurs écus. La 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 la. C'était un fameux navire au cabestan vire-vire, que le navire du Forban vire-vire au cabestan. Le patron jetait les filles de temps en temps au banderie, qui vaillamment nuit et jour fêtait le vin et l'amour. Un jour une flotte entière autour de lui fit croisière, le navire fut vendu et le Forban fut pendu. La 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 la. C'était un fameux navire au cabestan vire-vire, que le navire du Forban vire-vire au cabestan. On a bien fait de l'ossir, ce sacrifiant ce vampire, car s'il existait encore, nous irions tous à son bord. La 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 la.
C'était un fameux navire au cabestan, vire, vire, que le navire du Forban, vire, vire au cabestan. C'était un fameux navire au cabestan, vire, vire, que le navire du Forban, vire, vire, au cabestan. Plat du jour avec Jean-Pierre en direct du bistrot à Vieux-Boucau. Port-d'Albret-FM.fr. Alors, votre groupe Chantal, votre groupe vocal et instrumental ne se produit pas uniquement ici aujourd'hui. Il y a toute une histoire. Vous étiez à 7 il n'y a pas si longtemps. On a fait un petit reportage là-dessus. Racontez-moi un peu ce que vous faites à l'année. Alors avant de parler de ce qu'on fait à l'année, on va préciser qu'aujourd'hui on est 4, alors que le groupe il se compose de 12... Voilà, on est 12 d'habitude, 6 musiciens et 6 chanteurs à peu près. Hein. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait à l'année ? On chante bien sûr, vous chantiez, j'en suis fort aise. On chante surtout sur la saison estivale. On anime les terrasses de café, les terrasses de restaurants, les fêtes locales. Demain on sera à Souston, ensuite on peut aller animer les fêtes à Cabreton, on peut animer des marchés de producteurs, on fait aussi des concerts. On a été chanté pour la Galup de Bayoun de Sobus. Et puis, effectivement, on est allé à 7 il y a peu de temps, où on a fait sur une semaine pas moins de 16 prestations. Et on chante aussi pour les EHPAD, c'est vrai, les collèges, on fait de la médiation culturelle, les collèges, les écoles, on fait plein de choses. Formidable quand même, hein, parce que c'est vrai que chanter pour les EHPAD, faut y aller. Alors c'est l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Hein, donc bon, ils ont parfois du mal à applaudir, mais c'est quand même sympathique de le faire. Je plaisante. Et puis pour mes deux amis qui sont très chers à mon cœur, qui sont deux amies anglaises, Amanda et Claire, je m'excuse d'avoir effectivement, d'ailleurs on dit pas je m'excuse, mais excusez-moi d'avoir dit que les Anglais étaient des salopards. Je le pense, mais je n'aurais pas dû le dire. Voilà. Donc, le contact est rapide avec le public. Donc, ça va être facile avec les chansons que vous avez à votre répertoire. Ça doit être tout de suite immédiat. Alors oui, c'est des chansons qui rapprochent parce que d'abord, on est près du public quand on a une terrasse de bar ou de café ou quand on est dans la rue. Ce qui est quand même le plus souvent, on est au plus près du contact avec le public. Donc, ça passe très bien, effectivement. D'accord. Et vous avez des disques qui sont sortis Alors non, pas de disques à notre actif. D'accord. Et puis, est-ce que vous répétez souvent ? Parce que là, oui, on répète souvent. Oui, on répète tous les jeudis, une fois par semaine. On s'octroie une petite pause à la fin de l'été, mais sinon, on répète assidûment toute l'année, tous les jeudis, pendant 2 heures. Et quelquefois, les musiciens se retrouvent aussi pour affiner la partie musicale, en plus de cette répétition hebdomadaire. Ah d'accord, donc c'est vraiment extrêmement sérieux quand même. Ah mais bien sûr, on s'amuse sérieusement. Quand on fait partie de votre groupe, on a quand même des rendez-vous réguliers. Je ne parle pas des concerts, mais quand même pour la répétition, oui. La mise en place, etc. Oui, c'est ça. Et puis chaque année, il y a des nouveaux chants qui arrivent dans le répertoire. Donc il faut entretenir le répertoire ancien et intégrer les 4-5 nouveaux chants qui arrivent chaque saison et qui sont choisis collégialement, il faut le souligner. Dites-moi, vous cherchez des voix à l'heure actuelle ? Oui, peut-être. Alors on chercherait plutôt des voix de messieurs, effectivement. Ah oui ? Oui. Et pourquoi pas des voix de femmes ? Oui, parce que ça manque un petit peu, il faudrait étoffer un petit peu, notamment sur la partie ténor, enfin des voix un peu hautes de messieurs, quoi. D'accord. Ouais. Castra aussi, non, peut-être ? Castra, non, c'est pas la peine, on a de bonnes sopranes. D'accord. Non, mais je pose la question parce que Castra, c'est au-dessus de ténor. Tout de suite, on peut pas parler sérieusement de tessiture, enfin bon, peu importe. Comment on dit au revoir en gascon ? Adichatz. Mais on dit ça sert. On a une chanson d'ailleurs qui dit Adichatz, mais parce qu'on dit bonjour et au revoir de la même façon chez les Gascons. Bah oui, c'est plus facile. Voilà, mais on peut l'interpréter. Vous pouvez l'interpréter Adichatz là, ou c'est au pied levé, non, peut-être pas. Je ne sais pas. Ah non, c'est trop difficile pour vous. Non, c'est trop difficile. Faut qu'il réfléchisse. Ouais, il faut qu'il réfléchisse. Faut qu'on ait les bons instruments. Voilà, c'est un peu compliqué. On n'a pas les bons instruments. Là. Bah non, c'est quoi ? C'est le corps de chasse, c'est la trompette, non ? Non, mais avec la vielle. On peut a cappella faire le refrain. On peut a cappella faire le refrain. Ouais. Allez, Mickey, c'est le Gascon qui parle. Il a raison. Vous faites a cappella le refrain pour dire au revoir à nos auditeurs. Et puis après, je reprends la parole pour tout simplement vous signaler une petite chose et puis vous dire au revoir, tout simplement. Voilà. C'est très gentil d'accepter une entorse au règlement général, ce que vous avez conclu sur 4 chansons. Mais bon, voilà.
Loose Bousse Carotte, ils ont du mal à effectivement improviser. Dès qu'on leur demande un truc, c'est compliqué. Là, ils sont en train de discuter. C'est vrai que ça faisait 4 heures qu'ils répétaient ensemble pour 4 chansons. Bon, ça fait 1 heure par chanson. Ils sont quand même tranquilles, mais bon, voilà. Et puis alors, il y a aussi ceux qui sont assis sur leurs instruments, ceux qui jouent de la guitare, ceux qui ne jouent de rien, et Chantal qui ne joue de rien. Allez, Adi Schatz. Nous primärien skål des begärte du summen Es bariten att kelmoten av det blåsen ett lumen Et après quelques heures avec une semaine pension Bibelin men des gaz des mourir de fachou Adi Che a partir Tunerei Ubed Martinani Che yassi Che kofeni Scena blu Scena chepi Merci infiniment, merci beaucoup. Je vais vous signaler l'existence d'un très très beau livre, une bande dessinée plutôt, d'ailleurs intitulée Sur les 7 mers du monde. Il faudra un jour qu'on parle de ces fameuses 7 mers. Ouvrage qui propose une plongée graphique au cœur de l'océan. C'est paru aux éditions Ouest France, écrit par un groupe d'amis et préfacé par François Houlier, le président de l'Ifremer. Ça rigole pas. Vous les trouverez bien sûr chez Frédéric à la librairie L'Esperluette à Souston. Voilà. Eh bien, Michéo, Philippe, Patrick et Chantal, merci infiniment. C'était très agréable. On a passé un bon moment avec vous. C'était plutôt joyeux, plutôt agréable. Bon, je vous ai rajouté un petit refrain, mais je vous remercie de l'avoir quand même fait. Donc, alors, Adi Schatz, voilà, amis auditeurs. C'est la fin de ce plat du jour. Fin pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons bien sûr jeudi prochain à 11h sur Port d'Albret FM 95.1. Merci à Jean-Mi qui s'est bien navigué sur les ondes. Merci à Jules qui ne nage plus du tout devant les 7 consoles. Et puis prenez bien soin de vous, mais aussi des autres. À bientôt. Je vous embrasse.